Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sur quelque chose qui commence à faire un bruit, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Kamal, est-ce que on doit vraiment fournir une preuve de fonds pour s'installer ici à Québec euh, à titre de travailleur temporaire, que ce qu'on appelle avec un permis de travail? Moi, je vous dis tout de suite, c'est non, non catégorique. T'sais. Fait que s'il y en a des personnes qui vous demandent ça, fait qu'il faut poser des questions. Ça se peut, c'est des escrocs. Ils veulent savoir si vous avez de l'argent dans votre compte, puis probablement, ils vont vous faire une demande de virement pour dire que c'est ça, dessous de ça, dessous de ça. Non, il n'y a pas ça. Faites attention. Je vous dis tout de suite. Ok? Dans le fond, j'ai plusieurs contacts dans mon réseau, puis c'est la compagnie. J'ai quelqu'un de ma famille qui est en processus de sélection, puis c'est la compagnie qui va lui donner 5 000 $ des avances, tu sais, c'est un prêt. Après, il va les rembourser tranquillement. Ok, c'est un prêt. Puis pour les gens qui sont sélectionnés dans Journée Québec soit infirmier, vous autres aussi, ils vont pas vous demander ça parce que c'est le gouvernement qui va vous payer tout, y compris la formation. La formation. Et puis, aussi, ils vont vous payer même des évaluations comparatives. Puis, ils vont vous payer aussi votre intégration dans l'ordre des infirmiers et des infirmières. T'sais. Puis, ils vont vous aider à trouver des maisons. Puis, ils vont vous aider à vous installer tranquillement ici à Québec. Fait que je ne pense pas qu'ils vont vous demander ça. Et puis, j'étais dans le site du gouvernement de Canada rapidement immigration. Puis, oui, et ça existe ce qu'on appelle preuve de fonds, mais pour quelques programmes. On voit ici, c'est entrée express. Vous n'êtes pas concerné. Puis, si on regarde ici, qui n'a pas besoin de fournir une preuve de fonds? C'est bien clair ici. Si vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada et vous détenez une offre d'emploi valide, avec vous autres, c'est une offre d'emploi que vous allez signer. Par exemple, pour les gens qui sont sélectionnés dans, par exemple, Journée Québec, informaticien, etc. Fait qu'aux autres, c'est un offre d'emploi. Ils ont signé des contrats. Et puis pour aux autres, les gens qui sont sélectionnés dans Journée Québec sont infirmiers. Fait que c'est sûr, il y en a un contrat à signer, même si vous faites la demande pour avoir un certificat de sélection de Québec, puis même si vous faites la demande pour s'inscrire dans une formation de mise à niveau, ça c'est le gouvernement du Québec qui va vous faire ça. Puis vous n'êtes pas concerné à fournir une preuve de fonds, à mon avis. Fait que tantôt je vais mettre le lien de ce lien dans cette capsule vidéo, puis si vous voulez aller fouiller plus. Fait que non, je ne pense pas qu'ils vont vous demander ça. Parce que oui, ça existe ici, puis si on regarde ici rapidement, regarde, une personne, 13 000 $, deux personnes, 6 000 $, tu sais, 4 personnes, 24 000 $, ça c'est de l'argent. C'est quand même de l'argent ça. Est-ce que il y a beaucoup de monde qui possède ça dans leur compte? Non, je pense pas parce que j'ai déjà vécu en Afrique puis je sais c'est quoi des sommes qu'on peut avoir à notre vraiment à notre compte. Fait que ça pour avoir ça en Afrique, il faut vraiment rêver pas avec les yeux ouverts mais il faut rêver avec les yeux fermés si vous voulez avoir cette somme. Fait que je ne pense pas que le gouvernement de Québec il va vous demander ça. Fait que même les Québécois, ils ont pas. Il y a pas mal de Québécois qui peuvent avoir ça dans son compte. Fait que sont quand même, le gouvernement est conscient de ça. Parce que c'est commence à faire des barrières comme ça. Fait que je ne pense pas qu'ils vont avoir du monde. Alors que ce n'est pas ça leur objectif. L'objectif vraiment, c'est de peupler la région de Québec parce que comme j'ai dit, le Québec, il souffre vraiment d'une pénurie de main-d'œuvre. Fait que je ne pense pas qu'ils vont mettre des bâtons sur la route. Fait que il faut pas écouter le monde. Puis, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, allez de l'avant. Puis, faites vos démarches, faites votre nécessaire
puis il ne faut pas se décourager. Donc, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans ma chaîne YouTube, puis je vais essayer de vous répondre. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Bye!